Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vraiment un très grand plaisir de participer aujourd'hui à l'inauguration de Victoria Urban Terminal. Et aujourd'hui, je suis bien content que sa vision, qui m'a exprimée là, à ça l'époque-là, nous sommes capables de réaliser ensemble avec le secteur privé. C'est un grand projet de développement qui permet l'exemple de progrès que nous sommes capables d'accomplir ensemble. Un projet qui est si cher à nous, à nos gouvernements, et un projet qui, malgré qu'il y ait le plus grand investissement que le pays est capable de faire, nous finissons faire tous les efforts nécessaires, avec bien sûr l'aide, particulièrement de l'aide, pour nous capables de réaliser ce projet-là. Et avec ça, on me dit aujourd'hui, dans plusieurs stations, nous sommes capables d'amener un développement autour de cette grande station-là. Vous allez dire que ce projet-là, évidemment, il répond à l'attente de plusieurs catégories de nos citoyens. Il est le public voyageur, moins dire qu'il y a différentes possibilités pour choisir le type de transport ici même, le consommateur, l'opérateur économique. Nous, capitale, peut continuer à transformer. Et quelque chose que vraiment vous saluer et vous dire aussi à nous l'appréciation comme on peut causer, c'est d'une manière nous venons réussir à lier l'architecture moderne, mais en même temps préserve le cachet historique de sa place-là, de ce bâtiment-là surtout. L'état de ce bâtiment-là qui était à l'époque, on parle trop loin, mais c'était un bâtiment de la NDA. Franchement, vous allez dire, c'est délabré. Et la gare Victoria ici, comme master of cérémonie, dit aussi parmi nous tous, il fait l'expérience quand nous venons prendre voyage par bis ici. Mais l'architecte, il fait un travail formidable. Il a intégré la modernité, mais en même temps, il protège le patrimoine d'un seul endroit. Je fait revalorise ce bâtiment historique en pierre taillée là. Et finalement, par travaux de restauration impressionnants. Et nous sommes contents, évidemment, pour ne pas juste faire mention d'une catégorie de travailleurs. Je félicite tout le monde, tout le travailleur qui travaille dans ce projet-là. Je me rappelle que je viens de faire une visite ici, au moment que tu fais restaurer ce bâtiment-là. Nous avons un travailleur qui a un talent extraordinaire ici à Maurice. Parce qu'ici, ce qui rappelle dans quel état le bâtiment-là c'était, dans quel état ça va le pied à la même c'était, et qui travaille formidable de faire. Pour qui c'est qui nous retrouvent, nous aujourd'hui, c'est un véritable bijou. Ce urban terminal-là, il peut certainement rehausser l'attrait de pour lui. Pour le plaisir de tout les habitants ici même, qui peut venir un lieu d'attraction, mais aussi pour les visiteurs. Il peut un nouveau espace de vie et de loisirs. On peut avoir beaucoup d'animation. Et l'aménagement de ce nouveau terminal-là, il pourra améliorer le quotidien de centaines de milliers de usagers du transport en commun. Ancien Lagarde, franchement, quelques années de cela, il était dans un état vraiment pitoyable.
des milliers de citoyens qui peuvent prendre transport public ici pour voyager. Si vraiment il y a un désordre, on va dire que l'état même de Saragala est délabré, c'est bien sale aussi, mais ça finit transformé. Et vraiment, il n'est pas faire honneur au pays. Alors, je suis bien content de sa vision que mon gouvernement finit là, et en particulier moi-même, pour nous capables de transformer certainement l'endroit et continuer à réaliser. Parce qu'il n'est pas disposé de traduire concrètement ce qu'il nous dit et de faire une réalité en réalisant de tels projets. Ici, dans un terminus ou un bis, l'espace de bureau, un parking, taxi système, et bien sûr, pour un camarade taxi, il y a encore les autres aménagements qui peuvent venir, l'espace commercial, une esplanade, et aussi un endroit où il y a un millier de broqueuses. C'est pourquoi on gagne un immense plaisir aujourd'hui. Un immense plaisir quand ça projet-là est concrétisé, quand on discute. Et vous devez remercier le secteur privé. Parce que quand nous discutons avec le secteur privé, vous dites, nous devons trouver un moyen, nous devons faire une façon pour nous capables de trouver un espace pour nous passer en communauté. Et promesse, enfin, il n'y a pas de promesse, il dit plutôt une description de ce qui nous vision, ce que nous avons envie de faire. Mais pour moi, ici, pour moi, il y a une promesse même. Et cette promesse-là, il est réalisée aujourd'hui. Et je suis bien content. Qui va le bassin. Moi, les autres n'est plus pour ne plus appeler le bassin en bilan. C'est le bassin, c'est si entrepreneur que nous avons une dignité, nous avons une place pour nous faire ce business. Alors, il faut que le Victoria Urban Terminal il finit concrétisé. Qui fait parce qu'il nous donne plus confiance dans sa vision qui nous est là, qui nous peut traduire dans les autres places encore. Pareil, comment nous pouvons faire, on va le faire dans Quatre-Bornes, dans Vacua, dans Pierre-Pic, dans vos îles. On peut dire chaque terminal, nous pouvons dans l'espace commercial, un espace de loisirs, nous pouvons dans un bureau, nous pouvons dans un bis. Nous voyons évidemment le métro, parce que c'est ça le moteur, c'est le métro même qui est à la base de ce développement-là. Nous pouvons plus loin, et les dire, ils ont dit nos visions, c'est qui nous pouvons étendre le network du métro. D'ailleurs, nous disons qu'il y a la phase de Pôle 8 à Kirby pour terminer cette année-ci au mois de décembre. Je suis bien content qu'avec mon collègue ministre, nous président pour un comité qui peut faire le suivi du développement du métro. Et le travail peut faire à tel point qu'il a parti de Phoenix à Kirby. Je suis très optimiste que nous réussissons, nous finaliser, c'est-à-dire le métro pour les accords coulés bien avant le mois de décembre. Et nous n'allons plus loin, parce qu'il nous attend une autre phase. De Rosil, on le réduit, les travaux sont finis de commencer, et ça pour terminer au mois de décembre. Mais on peut être plus loin encore, on peut être plus différent. Nous voulons amener un plus grand développement pour nos pays. Et nous souhaitons, là, nous pouvons travailler pour étendre le network de réduit pour aller vers la direction de Côte d'Or. Et à l'avenir, nous voulons que le métro capable de desservir dans un grand village comme Flac, Goodlands, Maïbourg,
Rivière du Rempart et d'autres dans le Nord. Ça, c'est une vision. Et au Pénadou, encore une fois, pareil comment nous mettons un développement ici. Nous voyons ça a été développement là, dans ce l'endroit là aussi. Le Urban Terminal de Vacua, le contrat fini alloué, donc il y a un consortium qui paye déjà, finalise sur certains l'aspect de ce projet. Et nous souhaitons que les travaux vont commencer bientôt. Nous avons aussi Rosile, donc qui nous fait travail avec nos collègues. Et là aussi, vous êtes il y a certains aspects qui nous peuvent adresser parce qu'ils ont fait à nous dire ce qui nous peut faire, nous comme gouvernement, nous avons fait vraiment une attraction pour le secteur privé aussi motivé pour investir. À 4 bornes, un request for proposals est fini lancé le 8 juin et nous souhaitons bien sûr espérer nous gagner autant d'intérêt. Et à QAPIP, bon, il est un petit peu plus compliqué. Nous avons une vision pour faire un grand développement là-bas. Et donc, ils ont fait un master plan. Mais seulement, il y a bien sûr la foire, il y a plusieurs cimets, il y a une passerelle qui vous faire. Donc, il y a un petit temps encore avant qu'il soit capable de lancer et faire le Urban Terminal là-bas. Nous avons le gros projet de Urban Terminal à Immigration Square. Là, nous avons un problème, on peut le dire, comme un problème, parce que nous avons le World Heritage Site de la Prabasida. Et bien sûr, il y a une restriction par rapport à ce site-là. Il y a certains développements qu'on veut faire, nous avons une consultation avec l'UNESCO. Et donc, il y a une discussion qui les a fini entamée. Nous souhaitons qu'ils nous capables d'arriver à une conclusion qui est correcte, qui dans l'intérêt bien sûr respectant les conditions qui nous imposées pour le World Heritage Site et aussi permettre nous de continuer étendre le projet vers le nord pour Immigration Square. Tout ça va nous poser là, évidemment, il demande des milliards de roupies d'investissement. Et ici, c'est pour moi, c'est un très bon exemple de partenariat entre le gouvernement et le secteur privé. Sans partenariat, si nous réussissons aujourd'hui, c'est parce qu'il finit là une bonne volonté des deux côtés. Et moi, je souhaitais qu'il y ait l'exemple même pour qu'il nous capable d'engager nous avec le secteur privé dans d'autres projets. En tout cas, nous montrer nos volontés et volonté de mon gouvernement pour travailler avec le secteur privé. Donc, mon but et le but de mon gouvernement, c'est qu'il nous continue progrès pour amener plus de bien-être pour la population, pour nous capables d'améliorer la qualité de vie de chaque jour. Alors, laisse-moi terminer en remercier encore une fois tout le monde, toute la compagnie, toute l'organisation qui est impliquée pour faire sa bijou-là réalisée ici dans Pôle 8. Je félicite le board de Victoria Station Limited et son président. D'ailleurs, s'ils ont confiance et qu'ils ont investir, c'est qu'il a cause aussi, à part le partenariat qui nous finit là, c'est que le gouvernement peut réussir à créer l'environnement nécessaire pour que le secteur privé soit capable de continuer à investir. Le succès de Victoria Urban Terminal, il fait convaincre tout le monde. Et sa formule de Urban Terminal là, il peut faire la fierté de nos pays et de tous citoyens. Et il peut permettre pour qu'il soit capable d'ouvrir la porte, pour que les autres régions soient capables de suivre et gagner les autres terminaux au plus vite possible. Merci beaucoup, vous êtes là.